Bonjour, je suis Marie-Pierre Roux, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. J'ai reçu mon Paper Pumpkin du mois d'août 2023. C'est Meaningful Flower. Ce mois-ci, c'est un mois anniversaire chez Paper Pumpkin. Donc, il nous offre un petit cadeau à l'intérieur. On a notre premier jeu d'étampes avec un nénuphar, des fleurs et 3 vœux qui sont en anglais. Puis, on a un deuxième jeu gratuit avec les fleurs de nénuphar et la tige. Ça vient également avec le Stamping Spot Pimpant. Moi, aujourd'hui, au lieu d'utiliser le tout petit, je l'ai déjà en grand. Fait que je vais utiliser le grand, mais c'est exactement la même chose. Puis, on a notre ensemble. Comme ça ici. Donc, la seule chose qui ne vient pas dans notre Paper Pumpkin, c'est les ciseaux. Le premier mois, quand vous vous abonnez, vous allez recevoir un bloc d'acrylique pour venir y mettre les étampes. Puis par la suite, vous le conservez pour les autres mois. Fait qu'on vient ouvrir notre paquet. À l'intérieur, vous avez de la colle double face en rouleau qui se coupe avec les mains. Vous avez également de la ficelle de lin. Ça ici, c'est des mousses Stamping Dimensional pour venir coller en dimension vos éléments. Il vous donne aussi des petits ornements autocollants. Ça ici, c'est pour les devants de cartes. C'est les papiers pour faire un des devants de cartes. Ici, vous avez les bases de cartes qui sont déjà pliées. Vous avez les enveloppes. Oh, wow! Donc, 2 modèles, comme ça pour le devant, et l'intérieur avec les motifs. Donc, on va pouvoir faire 2 modèles, 4 de chaque. Vous avez ici une première base de cartes qui sont déjà pré-rainés pour nous. Des étiquettes, des découpes de fleurs, d'autres découpes en papier vélin, c'est un petit peu transparent, des nénuphars qui sont déjà le pré-découpé. Le petit carton ici, vous pouvez le conserver si vous n'avez pas votre papier quadrillé pour protéger votre surface de travail. Vous pouvez utiliser ça lorsque vous étampez. Puis, on a notre manuel d'instruction. À l'intérieur, ils vont vous dire ce que vous avez besoin pour faire la première carte, la deuxième carte. Puis, ils vont vous donner les instructions pour la première carte, la deuxième carte. Et à l'endos, juste ici, vous avez tout ce que votre Paper Pumpkin contient, les couleurs qu'ils ont utilisées, puis des idées de projets alternatifs. Et puis ici, ce qui vous explique, c'est que dans votre kit, vous pouvez faire toutes les cartes, mais si vous désirez avoir d'autres outils et d'autres matériels, vous pouvez toujours mixer, combiner les produits de Stampin' Up avec votre Paper Pumpkin pour avoir la chance de faire plus de projets. Donc moi, aujourd'hui, je vais venir faire la carte numéro 1 et la carte numéro 2 avec vous. Je vais la faire exactement comme qu'il propose avec le jeu d'étampes en anglais. Puis plus tard, je vais revenir avec une autre vidéo avec mes projets alternatifs. Donc, pour cette carte-là, on a besoin de la base de carte qui est juste ici.
On va également avoir besoin des étiquettes. Et puis, j'ai mis mes étampes ici. On va venir prendre le vœu. Si vous voulez mettre un vœu en français que vous avez déjà à la maison, là, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Comme ça. Fait que je vais utiliser le pan-pin-pan. Vous allez, si vous n'avez pas le gros tampon, vous allez utiliser le petit qu'on a ici. Je viens ancrer. Puis, je vais venir étamper au centre. Il me manquait un petit peu d'encre. Je viens laver mon étampe avec un chamois synthétique. Pour l'encre, c'est terminé pour cette carte-là. Je vais retirer l'étiquette. On a également besoin de la fleur qui est déjà découpée. Comme ça. Derrière notre fleur ici, là, au numéro 2, vous voyez, il y a comme des petits dessins. Ça, c'est les Stamping Dimensional qui nous demandent de mettre. Donc, on vient les mettre aux endroits indiqués. Puis, on va venir coller le tout sur l'intérieur de notre carte. Comme ça ici. Donc, on va venir mettre ça juste à côté de la petite fleur qui est ici. Derrière notre étiquette, au numéro 3, on a ici les deux Stamping Dimensional aux deux extrémités. Au centre, il nous demande de mettre le ruban double face. Puis de venir couper une ficelle de 8 pouces. Vous avez déjà ici une règle qui est inclue dans votre livre d'instructions. Moi, je l'ai ici, juste en bas. Ciseaux. Je vais venir retirer les petits papiers protecteurs. On vient faire une boucle. On la colle derrière. Là, pas besoin de faire le nœud de la boucle. C'est juste pour avoir la forme. Comme ça. Puis après, on va pouvoir venir coller le tout juste ici au bas. C'est pour ça qu'on ne met pas de Stamping Dimensional au centre, parce que notre fleur est déjà surélevée. Puis, on va pouvoir refermer comme ça notre devant. Vous pouvez prendre le bone folder pour venir faire un pli parfait. Si vous n'avez pas de bone folder, prenez le manche de votre ciseau. Ça va vous aider. Donc, c'est votre première carte de compléter. Et au dos, c'est en anglais, mais ça vous explique ce que la fleur représente. Puis, vous pouvez venir mixer le tout avec l'enveloppe coordonnée. La deuxième carte
qu'on va venir faire, ça va être celle-ci. Vous allez avoir besoin de ça ici, le nénuphar. Puis, pour le nénuphar, on va venir étamper notre vœu. On reprend toujours notre angle pan-pin-pan. Donc, tuto numéro 1, je prends l'angle, je mets mon étampe sur mon bloc et je viens étamper directement sur mon nénuphar. Comme ça. Puis, je vais venir nettoyer mon étampe avec mon chamois synthétique. Par la suite, on nous dit de mettre de la colle double face derrière notre papier vélin à motif, fait que sur les contours. Comme ça. Puis, on va venir retirer le petit papier protecteur. Puis, on va venir coller le tout comme ça sur le devant de notre carte. Comme ça, c'est notre numéro 2. Par la suite, on va mettre des Stamping Dimensional derrière. Puis, on va venir coller le tout sur le devant de carte. Juste vous assurer d'avoir l'ouverture vers le bas. Puis, on va venir installer le devant de carte sur notre base de carte. Par la suite, on va venir mettre notre nénuphar je trouve qu'on ne voit pas l'écriture si je le mets comme ça. Je pense que je vais le mettre peut-être partiellement parce que si je le mets complètement à l'intérieur, on ne voit pas vraiment l'écriture. Fait que je pense que je vais le mettre vraiment juste comme ça. Fait que on va venir mettre de la colle double face. Peut-être rentrer le petit coin ici, là, mais le reste avec le message, sinon je trouve qu'on ne le voit pas. Je le mets comme ça. Puis ici, vous avez les petits ornements. Comme ça ici. Je vais prendre mon outil touche à tout pour venir les récupérer. Il demande de prendre 3 grands et 4 petits. Je viens les déposer sur mon projet.
Ça fait comme des petites gouttelettes d'eau. Comme ça, il y en avait-tu dans l'autre? Non, dans le premier, il ne faisait pas mettre. Donc, ça, c'est pour la deuxième carte. Puis, on a toujours l'enveloppe coordonnée, comme ça ici, qui vient avec. Fait que c'est des projets rapides à faire. Vous pouvez vous inscrire pour 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 1 an. Puis, vous pouvez sauter en tout temps. Si un mois, ce qui nous donne comme aperçu ne vous plaît pas, vous pouvez venir sauter. Ça va juste allonger, dans le fond, votre abonnement. Donc, moi, je vais vous revenir avec d'autres vidéos et je vais vous faire des projets alternatifs. Je vais prendre ce qui vient dans notre ensemble, je vais le mélanger avec d'autres cartons que j'ai ici de Stampin' Up, puis des jeux d'étampes en français pour nous retrouver avec des projets français. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.